Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de ce que j'ai saisi sur la votation ayant trait à l'e-ID, autrement dit aux moyens d'identification numérique. Comme d'habitude, cette vidéo est construite en 5 parties. L'introduction, le contexte, les arguments pour, ce contre, suivi d'une conclusion. Et je vous préviens d'entrée que c'est un sujet technique, que je ne suis pas spécialiste et que je n'ai pas trouvé beaucoup de sources convaincantes. Entre la communication du gouvernement, qui est absolument pour, et les banques et les assurances qui trouvent ça fantastique, cela n'a pas été facile de se faire un bon avis. Concrètement, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, on parle de la loi fédérale sur les services d'identification électronique. C'est un cadre légal qui permettrait à des entreprises privées proches de l'État, qu'elles se disent, de développer des solutions d'identification numérique. Un cadre légal, c'est très bien, ça leur garantirait qu'une fois leurs solutions développées, qu'elles seront reconnues par l'État et par extension proposées aux citoyens utilisateurs. On aurait donc des entreprises privées qui seraient responsables des solutions d'identification numérique et cela avec la bénédiction de la Confédération. Je comprends très bien que dans ce domaine, il faille être à la pointe pour tenter de garantir la sécurité des données, que l'exposition mondiale sur Internet combinée à un haut niveau salarial en Suisse en fasse une cible de choix pour les hackers du monde entier. Mais ne serait-ce pas l'occasion de développer au niveau fédéral ces compétences plutôt que de les déléguer à des entreprises privées et donc en même temps de s'en rendre dépendantes. Concrètement, ce que ça permettrait, c'est d'avoir un identifiant unique qui atteste de notre identité car celle-ci sera confirmée au fournisseur d'e-ID par la Confédération. Un identifiant unique pour les gouverner tous, un identifiant unique pour les traquer tous et leur vie privée éliminée. Ok, et concrètement, ça permettrait quoi? De payer en ligne, de faire des opérations bancaires depuis son smartphone? C'est vrai que ce n'est pas encore le cas. Et le fait de dire que les vendeurs ont besoin d'identifier formellement les acheteurs, je trouve ça nul. Car quand on va acheter quelque chose, le vendeur n'a pas besoin de connaître le nom, ni le prénom, ni l'adresse de l'acheteur. À la limite, son âge. Et encore, il a besoin de savoir si celui-ci est supérieur à la limite légale, pas le nombre d'années précis de son client. L'autre argument pour, c'est que ce cadre légal permettrait aux entreprises proches de l'État de gérer ces données. Et à choisir, je préférais que ce soit ces entreprises plutôt que des géants de la tech américaine. Bon, vu qui c'est, ça ne m'inspire quand même pas méga confiance. Enfin, disons que ces entreprises ne publient pas chaque année un rapport sur la satisfaction de l'intérêt général, plutôt un rapport financier à destination des actionnaires. Mon principal argument contre, c'est que ça deviendrait possible pour les entreprises de demander cet identifiant unique qui rendrait impossible le pseudonymat sur Internet. Ou en tout cas de faire des comptes avec des noms bidons, par exemple Brice Maximilian à tout hasard. Ça leur permettrait de faire un identifiant unique qui permettrait de récolter énormément d'informations, un peu comme le fait Google. Mais bon, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, non? Ou alors que tes informations seront bien utilisées ensuite, pour résumer. J'ai vu des spécialistes sceptiques et des politiciens convaincus. Dans le doute, je préfère me méfier et refuser. Je suis sûr que les dirigeants de ces boîtes auraient aussi promis envers et contre tous que les données seraient en sécurité et que leur boîte jamais piratée. En conclusion, je vais voter un non pas très convaincu, car je trouve que notre sphère privée devrait être protégée par l'État et pas bradée aux entreprises qui auront développé leurs meilleures solutions. Au revoir et merci de m'avoir écouté.